Emmanuel Macron a annoncé récemment la suppression de l'École nationale d'administration. Cette école avait été fondée par Michel Debré à la sortie de la guerre sur une idée de Jean Zay, qui avait été ministre sous le Front populaire et avait permis de former les cadres de la fonction publique. Cette école était reconnue pour son excellence et permettait à ses élèves de pénétrer les plus grands corps de l'État. On a pu ainsi parler d'État ENA, et il est vrai que de nombreuses critiques sont apparues ces dernières années sur le fonctionnement de l'École nationale d'administration. Rentrer à l'ENA est très compliqué et je suis sûr d'une chose, c'est que ce sont de grands esprits et d'excellents élèves qui y entrent. Je crois en plus que faire toute sa carrière dans la fonction publique est quand même aujourd'hui très respectable compte tenu du différentiel de revenus qu'il peut y avoir vis-à-vis de grandes banques d'affaires ou de postes très haut placés dans les entreprises. Mais je crois qu'une critique très profonde et nécessaire doit être faite vis-à-vis de ces institutions. Il me semble critiquable que les hauts fonctionnaires soient tous recrutés dans le même moule, c'est-à-dire celui d'une tradition française fondée sur la science politique, le droit public, l'économie, la culture générale, classique et universitaire. Est-ce que ces notions permettront à ceux qui en sont dotés d'affronter le monde de Google, d'Amazon, de Facebook? Je n'en suis pas sûr. C'est pour cela que la réforme de l'entrée dans la haute fonction publique me paraissait plus que nécessaire. On l'a vu d'autant plus avec la crise du coronavirus, où les enjeux de santé publique ont pris une part très importante dans le débat public. On a assisté ainsi à la mort, en tout cas à l'affaiblissement du Parlement, hier si puissant dans notre démocratie. Pourquoi? Parce que le sujet est devenu technique, parce que le débat est devenu complexe, parce que la science, je le crois, a gagné face aux autres matières. Aujourd'hui, elle nous domine. Les Uber, les Deliveroo font plier nos règles de droit social. La mondialisation fait plier notre droit public. Et face à cela, il nous faut une nouvelle génération de décideurs publics qui, je le crois, doit comprendre ces enjeux et ces matières. Telle est ma position sur ce sujet. Je vous remercie.